l'asphalte. C'est l'exploit que veulent accomplir les concepteurs de l'Amtrak G Force One, un super bolide qui n'hésite pas à comparer à une F1. S'ils y parviennent, ils battront le record mondial de vitesse en motoneige. Gilles Gagné de Quaticook et ses collaborateurs n'auront jamais été si près de réaliser leur rêve. Et assurément que s'il était là, Gilles Armand Bombardier n'en reviendrait pas. La l'Amtrak G-Force One n'a de la conventionnelle motoneige que le cadre. Ça développe à peu près 500 HP au moteur. Ça aurait un potentiel de 600 HP. On en a au moins 100 de réserve. Déjà plus d'une année et demie que l'on consacre à la préparation de ce superbe engin, depuis que l'initiateur du projet, Gilles Gagné, a lancé l'idée au Salon de la motoneige à Québec. Il fallait tripler la puissance du moteur. Il fallait couper la friction en deux. Il fallait améliorer l'aérodynamisme d'un 20 à 30 %. Rapidement, on s'est rallié à son idée. Le président de l'Amtrak International de Tracadie au Nouveau-Brunswick s'est associé au projet. Il avait mis en contribution les étudiants du cours d'usinage du collège de Bathurst, puis se sont ajoutés des partenaires pour la conception de la carrosserie, de la suspension, du système d'embrayage et rien de moins que le leader mondial Camoplast pour la fabrication de la chenille. Moi, j'ai construit une chenille sur la deuxième presse de motoneige que j'ai amenée à la bâtiment. Il y a 46 ans de ça. Il y a 46 ans. Pour cet expert de chez Camoplast, une occasion en or de faire avancer la technologie. Le carburant en est loin de l'essence régulière. C'est un mélange d'alcool, nitrométhane, propylène oxyde. Francis, t'es allé à combien, tu dis? 139 000 à l'heure. 1000. Oui. Danny, qui comme Francis a mis des centaines et des centaines d'heures sur le projet, n'a jamais si bien dit. C'est sûr que le moteur va avoir besoin de d'autres ajustements, ça c'est sûr et certain. Au premier essai, une résistance n'a pas résisté. Au deuxième, une surchauffe a fait sauter le moteur. Vas-tu dormir ce soir ou pas vraiment? Pas vraiment. Eh bien, on s'affairait encore aujourd'hui à mettre au point le moteur qui a servi aux essais en nous assurant qu'on serait là sans faute samedi à Val-d'Or. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke. Il est en ligne, on le rejoint quelques heures avant l'événement. Monsieur Gilles Gagné, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu la météo, vous, là? Oui, mais présentement, il fait un temps magnifique. Je pense qu'on est correct. On est correct. Alors, aujourd'hui, M. Gagné, vous voulez battre le record de vitesse. Pourquoi exactement? Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? C'est un projet qui a pris naissance il y a 3 ans. Puis, à un moment donné, quand on a réuni tous les intervenants que ça pouvait prendre pour construire ça, on a actionné la machine. Puis, depuis 1 an, là, c'est très intense comme projet, mais là, on est en mesure de livrer la marchandise. On pense y arriver. Et qu'est-ce que vous avez fait comme effort depuis 1 an là-dessus, justement? C'est vous qui avez monté tout ça? Ben, c'est avec mon équipe. On a une division performance à mon commerce de Quaticook. J'ai des techniciens qui travaillent avec moi depuis plus de 12 ans. Puis on avait l'expérience nécessaire, puis on est allé chercher de l'aide de certaines compagnies avec des ingénieurs d'un petit peu partout qui nous ont donné un coup de pouce. On a réussi à fabriquer une machine capable d'affronter le record. C'est quoi le record au juste, là? Le record, c'est 309 km/h. Pourquoi 324? Ben, c'est parce que ça ferait 200 000 à l'heure. Aux États-Unis, ça fait des beaux chiffrons comme ça, c'est plus vendeur. Et là, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà battu, là, dans vos exercices, ce record-là de 309 km/h? Non, on l'a jamais réalisé parce qu'on peut pas faire ça n'importe où. Ça prend une piste qui a la longueur nécessaire. Puis, il y a seulement que 2 aéroports au Québec qui peuvent permettre ça, dont Val-d'Or. Puis on a reçu un accueil extraordinaire de la ville de Val-d'Or, puis de l'aéroport de Val-d'Or. Fait que là, c'est la première fois qu'on a une piste qui nous permet une longueur capable d'atteindre cette vitesse-là. Donc, c'est cet après-midi, ça, ou à l'aéroport même? Oui, c'est fait à l'aéroport même. Pour les besoins de la cause, il y a un dernier départ d'avion qui est vers 2h35. Après ça, la piste est fermée. 4 heures, puis là, on a 4 heures pour s'exécuter. Et là, l'engin que vous avez modifié, là, la motoneige, ça vaut combien, ça, aujourd'hui? Si on met toutes que tout le monde a fait après bout à bout, puis qu'on additionne le tout, on arriverait facilement à entre 240 et 250 000 Ouais, c'est de la motoneige, ça. Ouais, ben bonne chance, quitte à se reparler demain, là, mais j'ai hâte de voir ça aujourd'hui. Ben, bonne chance, hein? Ben, merci beaucoup. Salutations, Jean de Val-d'Or. Au revoir.
Bonjour. Au Gilles revoir, Gagné, Monsieur donc, Gagné. qui veut s'attaquer à ce record de vitesse de motoneige. Oui, pas besoin de neige non plus. Vous avez vu là, comment ils ont arrangé la moto. Moment historique à Val d'Or, un moment historique à le monte à motoneige. Record du monde, c'est un moteur de 1000 cc. On va voir ça de mon osier aussi. 210 000 à l'heure.